Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? C'est une bande de dingos! Le judo français garde sa couronne! On aurait dit un film en fait. On est dans un film. Et là j'attends qu'on me pince pour me dire ouais non mais en fait tu rêvais. C'était la dernière épreuve de ces Jeux en judo et l'équipe de France garde son titre olympique après une finale incroyable face au Japon. Je te refais un peu le film. Il faut gagner 4 combats pour l'emporter. Après les 4 premiers, on était à 3-1 pour le Japon et arrive Johan Benjamin Gaba, médaillé en argent lundi dernier. Bientôt 9 minutes de combat. On entre dans l'irrationnel. Allez. C'est pas terminé pour Johan Benjamin Gaba. Allez, Gaba, Oui, Clarisse Agbenienou ensuite nous fait revenir à 3 points partout. Et c'est qui vient enfoncer le clou? Allez, Teddy, à toi avant lui. Allez, sur l'arrière, Teddy Riner amène le dernier point et c'est une 10e médaille pour le judo français, sport qui en a rapporté le plus à la France depuis le début des Jeux. Je voulais te parler de tir à l'arc ce matin et de Lisa Barbelin, mosellane de 24 ans, qui est devenue samedi la première archère française médaillée en individuel aux Jeux. Elle a décroché le bronze après une erreur de son adversaire et une flèche dans le 1000, enfin plutôt dans le 10. Ouais, c'était dingue parce que j'ai toujours cru en ma bonne étoile. Et là, qu'elle loupe cette flèche, je me suis dit c'est mon opportunité et jamais je la laisserai passer. Et c'est au tour des hommes ce dimanche avec 2 autres espoirs français, Thomas Chiraud et Baptiste Hadis, déjà vice-champion olympique par équipe. Baptiste Hadis qui me rappelle quelqu'un, mais j'arrive pas à retrouver qui. Oui, c'est sûr que le tir à l'arc, il a changé. Après, voir sur l'instant T même. Mais nous, on va mettre 1, 2, 3, 3-0. Facile. Mais si, attends, tu sais... C'est sûr que le tir à l'arc, il a changé. Bon, non, vraiment, ça me revient pas. En tout cas, les éliminatoires, c'est à suivre ce matin. Le football, il a changé. Dès 14h, place à la course cycliste en ligne féminine avec au départ 3 Françaises, Victoire Berthaud, Audrey Cordon-Rago et Juliette Labousse. Chez les hommes, samedi, c'est le Belge Remco Evenepoel qui a gagné, mais le reste du podium est bleu. Christophe Laporte est en bronze et Valentin Madouas en argent. C'est vrai que l'ambiance, les supporters, tous les spectateurs qui étaient là, qui ont poussé, j'ai jamais connu ça dans ma carrière et c'est vrai que c'est ce qui m'a peut-être permis de basculer avec un tout petit peu d'énergie. Le plus impressionnant, c'était peut-être le passage dans les rues de Montmartre. Ça a même donné une image un peu cocasse quand l'Allemand Nils Politt a pris le temps de faire du tourisme en s'arrêtant dans le très célèbre Café des Deux Moulins. Mais si, tu sais, le Café des Deux Moulins. 5 ans plus tard, Amélie est serveuse dans un café-restaurant de Montmartre, les Deux Moulins. Amélie Poulain, je suis serveuse au... Oh, Deux Moulins, je sais. Bon, en vrai, c'était une pause pipi et l'Allemand a terminé 70e de la course sur 90. Je sais que c'est les vacances, mais les Jeux, c'est aussi l'occasion de réviser un peu sa géographie. En athlétisme, Julienne Alfred a été sacrée samedi championne olympique du 100 mètres. Elle représente l'État de Sainte-Lucie. Alors moi non plus, j'aurais pas su le placer sur une carte. C'est une île des Caraïbes, au sud de la Martinique, 166 000 habitants. Cette médaille représente beaucoup pour moi. Je savais que mon pays allait me regarder. J'espérais gagner la première médaille olympique de Sainte-Lucie et c'est de l'or. Première médaille olympique de l'histoire du pays qui participe au JO d'été depuis 1996. La finale du 100 mètres hommes et elle prévue ce dimanche à 21h50. En natation, après la 4e place de la France en relais mixte, c'est l'heure de la dernière course de Léon Marchand. Rendez-vous à 19h10 pour le 4x100 mètres 4 nages par équipe. Alors lui s'occupera de la brasse et aura une dernière occasion de nous faire profiter de sa technique, celle de l'ondulation dauphin, qui lui permet de faire des coulées plus longues. Les coulées, c'est le passage sous l'eau au début d'une longueur ou après un virage. Et en nageant sous la surface, on crée moins de vagues, donc moins de résistance et donc on va plus vite. Alors pour obliger les nageurs à nager quand même, en compétition, les coulées sont limitées à 15 mètres et Léon Marchand flirte avec cette limite. C'est chaud là. Mais c'est toujours dans les clous et ça lui a valu déjà 4 titres olympiques. D'ailleurs, si on fait les comptes, la France va dépasser son bilan de 43 médailles obtenues à Pékin en 2008. On est à 41 avant le début
début des épreuves ce dimanche et on en a au moins 3 de certaines en boxe avec les demi-finales des Français Bilal Benama et Sofiane Oumia aux alentours de 12h30. Il y aura aussi celle de Djamili Aboudou mercredi. Et en boxe, les perdants des demi-finales remportent le bronze, donc nos Français seront forcément médaillés. Les handballeurs, en revanche, sont moins sereins. Il faut se mettre en mode Jeux Olympiques et on ne mérite pas d'être champion olympique si on n'est pas capable de battre la Hongrie chez nous. Le gardien des Bleus est lucide avant le match France-Hongrie à 16h. En cas de défaite, c'est l'élimination pour les champions olympiques en titre. Mais bon, t'as entendu Teddy Riner en début d'épisode, ces jeux sont dignes d'un film, alors on y croit. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!